Est-ce vraiment intéressant de créer une société à l'étranger, notamment au Delaware ou à Londres? On entend tellement de choses à ce sujet qu'il est temps de faire le point. Avant toute chose, si tu n'as pas encore cliqué sur le pouce bleu, c'est le moment. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Alors, commençons par le début. Pourquoi tant d'entrepreneurs s'intéressent à la création d'une LLC au Delaware ou d'une LTD à Londres? La réponse est simple, on nous vend du rêve avec une fiscalité apparemment avantageuse et une simplicité administrative séduisante. Mais attention, voici ce qu'on ne vous dit pas souvent, si vous résidez en France, vous êtes soumis à la législation française. C'est ce qu'on appelle la résidence fiscale. Et ça change tout. Prenons un exemple concret. Pierre crée une LLC au Delaware. Super simple, pas cher, fait en quelques jours. Mais Pierre vit en France, travaille depuis la France, et ses clients sont principalement en France. Résultat, l'administration fiscale française considère que cette société a un établissement stable en France. Traduction, elle doit payer ses impôts en France. Et là, c'est le drame. Non seulement vous payez des frais de création et de maintenance à l'étranger, mais vous devez aussi vous conformer à la fiscalité française. Double comptabilité, double déclaration, double EADH. Parlons maintenant de Londres. Avec le Brexit, les choses sont devenues encore plus complexes. Certes, créer une LTD reste simple, mais les obligations administratives se sont multipliées. Sans parler des banques qui sont devenues très méfiantes envers les sociétés étrangères dirigées depuis la France. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est toujours une mauvaise idée? Pas forcément. Il y a des cas où ça peut avoir du sens si vous avez une réelle activité internationale avec des clients et des opérations dans plusieurs pays. Si vous prévoyez de vous installer physiquement dans le pays en question. Si vous avez une stratégie d'expansion qui nécessite une présence locale. Le vrai piège, c'est de penser qu'on peut échapper à la fiscalité française simplement en créant une société à l'étranger. L'administration fiscale n'est pas née de la dernière pluie, et les contrôles sont de plus en plus poussés. Voici ce qui fait tiquer les services fiscaux, une société étrangère dont le dirigeant vit en France. Dame client majoritairement français. L'absence de substance réelle dans le pays d'immatriculation. Dame mouvement d'argent suspect entre la France et l'étranger. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie optimisation fiscale se fait dans la légalité et la transparence. Il existe plein de dispositifs légaux en France pour optimiser sa fiscalité, le statut de jeune entreprise innovante, les différents régimes d'imposition, les zones franches. Et si vous voulez vraiment vous développer à l'international, faites-le proprement. Créez d'abord une structure française solide, puis étendez-vous à l'étranger quand votre business model le justifie vraiment. Un conseil bonus, avant de vous lancer, consultez un expert comptable et un avocat fiscaliste. Ça vous coûtera moins cher que de devoir tout régulariser après un contrôle fiscal. En conclusion, créer une société à l'étranger n'est pas une baguette magique fiscale. C'est un outil qui peut être pertinent dans certains cas, mais qui doit s'inscrire dans une vraie stratégie business, pas dans une logique d'évitement fiscal. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà envisagé de créer une société à l'étranger et pourquoi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.